bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai l'occasion de vous remercier pour le mois dernier, pour ce mois de février, pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime et vos abonnements. Donc ça m'a fait très plaisir. Alors, au menu, vous le voyez, je vous propose une décoration de clôture hivernale, tout en douceur, tout en pastel. Et donc, ça va se passer en deux parties. Pour la première, on va reprendre votre énergie principale de votre mois, votre toile de fond vibratoire, que je vais agrémenter d'autres messages, bien entendu, vous le verrez. Et à cela, je vais effectuer votre guidance générale sous l'aspect professionnel ou de vos activités, sur votre vie relationnelle au sens large et enfin sur votre vie spirituelle ou développement personnel. Dans un second temps, je vous propose de faire un tirage sentimental. On va voir comment ça vibre dans vos énergies d'amour, vous et votre autre. On va voir donc qu'est-ce qui se passe entre vous. On va voir tous les messages. Pour aller de manière directe à la partie qui vous intéresse le plus, qui vibre le mieux, je vous ai mis une minuterie, les amis. Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Lion? Ce qui vient à vous, c'est une énergie, somme toute, assez vaporeuse. Je m'explique. Vous avez la Lune. Ici, ça vous dit en fait que en ce moment, il y a des zones d'obscurité. Voilà, c'est quelque chose d'assez mystique, la Lune. C'est vraiment ce qui se passe la nuit, c'est le subconscient, c'est les rêves, c'est l'imagination, c'est la profusion aussi de vos émotions. Ça peut nous dire tout ça, que en ce moment, peut-être on vous invite à vous reconnecter à votre force intuitive. C'est vraiment cette idée que même si au fond de vous-même vous ne savez pas trop comment vous orienter dans une situation ou dans une relation, on vous propose finalement de vibrer votre sagesse intérieure grâce à votre intuition. Ça nous dit tout ça, et que donc bien entendu prêtez attention à vos rêves. Ça nous dit aussi faites attention à toute forme de tromperie, d'illusion, parce que ça peut vous mettre parfois dans des moments d'insécurité aussi. Et donc on a bien ces deux figures qui parlent avec le chien de la terre et de l'eau, de quelque chose de palpable. Et là les côtés, les bas instincts avec ce loup qui l'incarne bien, où on peut parfois être dans une forme de dissonance intérieure, vous voyez, avec l'énergie de la Lune. C'est en fait des peurs qui sont cachées, qui sont là, et c'est quand même l'idée que vous pouvez retrouver une forme de vérité intérieure grâce à votre formidable intuition. Donc faites confiance à celle-ci pour retrouver votre sang-froid aussi, et pouvoir en tout cas déceler quelque chose qui est complètement inconscient. On va de toute façon accompagner cette énergie pour vous avec ce premier message. Et oui, on est dedans, on est dans la dualité. On vous invite à retrouver votre équilibre. Je trouve mon équilibre. Il y a une forme de, toujours avec ce chiffre 2, ça me fait penser bien entendu à l'énergie de la papesse qui est connectée à la Lune. Et là on voit en plus le cycle de la Lune, le côté clair, conscient, et le côté plus sombre, inconscient, nos parts sombres finalement, et qu'il y a une juste vérité à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est l'idée que on n'est pas tout blanc, pas tout noir, et c'est l'idée de retrouver un juste milieu peut-être dans vos émotions, et peut-être de chasser certaines peurs aussi qui vous causent des choses, des peurs irrationnelles souvent. On va voir maintenant ce qui peut vous accompagner aussi dans votre décor énergétique avec un animal guide ou votre animal totem, et vous avez
Et ben ça continue, on est dans la panthère noire, on est dans le félin, on est dans le côté quelque chose de mystique. Et oui, ça nous parle de mystère de la vie, de courage et de découverte de soi. On vous propose d'apprivoiser votre peur de l'inconnu. Alors, il y a peut-être une peur qui va remonter à la surface pour ce mois de mars. C'est peut-être ça, ce que ça nous dit, avec cette magnifique panthère noire. Donc, vous pouvez faire les choses tout en agilité. Attention, elle a quand même quelque chose de féroce, cette panthère. Donc, il faut vraiment se connecter à cet animal de façon très subtile, de façon, oui, artistique, j'ai envie de vous dire. Et enfin, un autre message avec cet oracle. Et nous avons l'introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Alors vraiment, c'est l'idée ici, peut-être d'avoir ce moment de solitude aussi pour vous, de ne pas vous préoccuper finalement des avis extérieurs, de votre rayonnement. Les amis lions, ça nous dit vraiment de vous recentrer, d'être dans cette phase introspective où vous allez trouver des solutions. Ça me dit tout ça. On est toujours avec le 2, avec toujours l'énergie de la papesse. Et ici, on a le 9 qui me fait penser à l'ermite. On est vraiment dans cette phase très forte de introspective. Et même là, hein, c'est fou, hein, on a la carte numéro 18, hein, qui est vraiment la lune. Donc vous êtes relié à votre, votre troisième œil, votre sixième chakra. Donc faites des méditations de temps en temps sur ce mois de mars. On va prendre un autre message avec les dés astrologiques pour terminer et compléter ces messages de votre toile de fond vibratoire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un Mars en... non, pardon, excusez-moi. Une Vénus en Gémeaux, maison 10. Alors, ici, on est peut-être bloqué sur une situation de carrière, sur un objectif qui est en attente finalement dans votre vie. On parle d'accomplissement ici, de destin. Et avec la Vénus, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec des actions peut-être assez matérielles, financières aussi, puisqu'on est dans cette idée de trouver des ressources par rapport aussi à votre envie de vous accomplir dans ce que vous aimez faire. Donc il y a un petit peu une incertitude là. Le Gémeaux, c'est quand même le signe de la communication, c'est un grand communicant. Et donc là, on vous dit d'avoir cette légèreté finalement dans votre façon finalement d'envisager vos objectifs. C'est peut-être un conseil aussi avec ces dés astrologiques pour retrouver un petit peu plus de calme intérieur aussi, j'ai l'impression, pour une certaine forme de vérité. Voilà, c'est un accomplissement personnel, j'ai l'impression, pour vous, pour ce mois de mars. Peut-être qui est basé sur des complications matérielles, mais on vous dit de retrouver de la légèreté. Voilà pour ces messages. Allez, on est parti maintenant pour votre guidance générale avec ce premier tarot pour votre vie professionnelle ou vos activités. Et oui, il y a peut-être une question de choix professionnel, je reviens là-dessus. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. On vous dit de ne pas trop écouter l'avis des autres. Ça, c'est ce que je ressens, de faire de manière assez féroce à votre instinct, mais dans le côté beau, hein, le côté artistique, comme j'ai dit. Tout en légèreté, hein, parce que Vénus en Gémeaux, c'est quand même assez sympa, hein, c'est l'idée d'idylle, de flirt aussi, d'accomplir avec légèreté quelque chose, hein, qui vous anime, mais vous ne savez pas comment finalement ça va se passer. Ok, allez, on va voir si cette énergie de la Lune revient pour votre vie professionnelle, les amis. On met ça ici déjà, on verra après. Pour votre vie relationnelle,
j'utiliserai ce même tarot pour la deuxième partie. Je trouve qu'il est adapté. Donc, si vous avez envie de continuer pour la deuxième partie, ben, j'utiliserai ce tarot. J'ai mis d'ailleurs tous les noms des jeux des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'information. Il n'y a aucune contrepartie pour ma part. Tout est free, tout est gratuit. J'aime le dire. Alors, on continue maintenant avec votre vie. Oula. Spirituelle. Et on va voir. Alors, il y a la roue de fortune, ensuite le cavalier d'épée, et là nous avons le 10 de coupe. Ok, ensuite nous avons le 9 de denier, nous avons le 9 de pentacle, le 9 de denier c'est pareil, et nous avons fortune, nous avons le monde. Bon, bah vous avez un sacré mois. Je ressens ça pour vous, les amis lions aussi. Il y a quand même quelque chose qui ressort hein, de votre tirage avec la roue de fortune et un conseil fort dans votre vie spirituelle. Allez, on y va. Vous avez pour ce mois de mars un changement majeur dans votre vie professionnelle. On vous parle d'accélération, de mouvement, de saisir la balle au bon peut-être. Ça nous parle d'opportunité. C'est pour ça qu'on est peut-être dans la confusion, dans la dualité. On est dans le chiffre 10, donc peut-être dans la maison toujours de votre carrière, de votre, au sens un petit peu pompeux, mission de vie. Bon là, on va un petit peu loin. Hein. Votre mission peut-être d'âme, dans vos activités aussi, ça peut être ça. Hein. Et donc, on avance et là, on vous dit de reprendre une forme d'autonomie et d'indépendance dans ce que vous faites, dans ce que vous créez. Il y a vraiment l'idée que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de compétences et que vous pouvez faire fructifier en tout cas ces compétences ou ces aptitudes pour un changement positif. En principe, c'est positif. Mais là, il y a une forme de dualité. Alors, est-ce que c'est vraiment sur l'aspect financier et matériel que vous hésitez à prendre cette opportunité ou c'est sur... oui, c'est une part de conditions aussi matérielles. Pour votre vie, du coup relationnelle, ça nous parle que en ce moment vous voulez être le cavalier d'épée, c'est une énergie de communication assez rapide, assez brusque, assez cavalière pour le coup, hein. C'est à la différence du chevalier de bâton, c'est quelque chose de plus passionné. Là on est vraiment dans le mental, donc c'est vraiment l'idée d'être au clair dans votre façon assez vive de dire les choses à votre entourage. Donc ça peut être un petit peu, oui, par moments senti comme de l'agressivité. Donc faites attention aussi à votre façon d'exprimer vos ressentis dans vos relations, parce que je sens que vous allez droit au but et ça peut parfois heurter aussi certaines sensibilités autour de vous. Et avec ce conseil, on vous invite toujours avec ce 9 de denier ou 9 de pentacle, justement à avoir plus de maturité, mais pas dans le sens responsabilité, c'est-à-dire de faire attention comment vous profitez de vos moments avec votre entourage. Hein. C'est vraiment l'idée que je mets peut-être aussi mes limites autour de moi, mais de manière agréable, de manière où que les choses se passent plutôt bien, de mettre je cherchais le mot de la rondeur dans votre façon de délivrer vos messages, hein, qui soient perçus comme quelque chose de... Voilà, c'est pas... peut-être dans votre façon de communiquer, ça sera peut-être vu, mal perçu, alors que vous voulez en tout cas que quelque chose d'indépendant et d'autonome dans ces relations. Voilà, c'est ça que je ressens. On est toujours dans cette idée d'autonomie et d'indépendance, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel.
Ok, pour votre vie spirituelle, c'est quand même assez beau. Il y a une forme d'épanouissement assez magique, puisqu'on a la meilleure énergie, une des meilleures énergies en lame d'heure avec le 10 de coupe, qui nous dit que vous êtes voilà, bien connecté à votre spiritualité, à votre foi, à votre guidance intérieure. Vous êtes serein. Donc ça peut aussi nous conforter parce qu'on est vraiment dans des énergies un petit peu, pour le coup, somme toute mystiques pour ce mois de mars, avec en toile de fond la lune. Et que les choses sont abondantes, que vous allez finalement être relié à une force supérieure aussi, et que toutes ces émotions qui vont jaillir en vous vont être positives, vous apporter un bien fou, ça c'est ce que je ressens. Et en conseil, on vous dit d'accueillir cette totale extase d'énergie spirituelle, hein, puisque avec l'idée de fortune, c'est pour vous, c'est de retrouver cet accomplissement complètement spiritualisé de vous-même, hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment cet être divin et que vous pouvez l'accueillir. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, on va compléter quand même votre vie professionnelle, pardon, et nous avons les oiseaux. Ici, ça nous parle bien qu'il y a des allers-retours, de la communication, et que il faudra donc avoir de bons échanges. Voilà, quelque chose qui puisse en tout cas vous conforter dans vos choix, dans vos choix professionnels aussi, c'est ce que je ressens. Et qu'il y a vraiment cette idée d'indépendance. Peut-être là, ça sous-entend aussi un nouveau départ de création aussi d'entreprise pour certains d'entre vous, hein, mais il y a des va-et-vient. On continue maintenant avec... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... toujours, on va voir le conseil de ce 9 de denier dans votre vie professionnelle. Et oui, il y a la lune qui revient. Donc, c'est confirmé. Il y a des choses à éclaircir et à ressentir pour ce mois de mars, pour ce changement de vie professionnelle pour certains d'entre vous. Ok, alors maintenant, on va comprendre ce chevalier d'épée, ce messager, hein, je l'appelle le buzz, l'éclair de l'information. Alors, pourquoi est-il si rapide? Eh oui, parce que c'est une forme de timidité, peut-être on se protège par rapport aux autres. Hein, il est comme ça, hein, ce chevalier d'épée, hein, il a son casque, etc. Parce qu'il y a des formes d'inquiétude, il y a des choses qui le rongent, on le voit avec les souris. Ok. Et donc le conseil, on a toujours ce 9 de denier qui nous parle d'autonomie et d'indépendance, peut-être une forme de protection, ou peut-être que vous avez vraiment envie de marquer votre territoire, hein, telle cette panthère. Ok. Alors on y va et nous avons les serpents. Ok. Les serpents, ça nous parle peut-être d'amitié infidèle. Méfiez-vous, peut-être autour de vous, vous n'avez peut-être pas un entourage qui, en ce moment, je sais pas, hein, c'est peut-être au niveau associatif ou d'autres formes de connexion, c'est quand même assez large au niveau relationnel. Pour moi, ça nous parle de choses un petit peu où vous avez peur de perdre une forme d'indépendance, d'autonomie dans vos relations, hein, parce que ça nous parle d'hypocrisie avec ce serpent. Je vais le confirmer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, faites attention, il y aura peut-être des communications déloyales, hein, c'est ce que je vous ai dit, les amis. Alors, pour votre vie spirituelle, j'ai bien envie de confirmer votre accomplissement divin dans votre spiritualité. Hein, vous avez la foi, vous êtes serein, vous accueillez, en tout cas on vous invite à accueillir. Et là nous avons l'as de pique, nous avons la consultante, donc il y a une énergie féminine et ça nous parle aussi qu'il y a, avec cet as de pique, ça nous parle aussi d'engagement. Des choses vont topper. Alors je vais le confirmer aussi. J'arrive.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, qu'il y a vraiment quelque chose de sincère. Il y a vraiment, vous êtes peut-être réconcilié dans votre spiritualité avec votre polarité féminine. Ça nous dit ça. Ça, c'est ce que je ressens. Et que vous êtes aimé. Voilà, vous êtes, on vous apprécie aussi pour ce que vous êtes. Ou ce que vous êtes, les amis béliers, sur votre part féminine que vous acceptez peut-être plus, hein, puisque on le rappelle dans l'archétype, vous êtes un signe de feu masculin fixe, et là c'est vraiment, on agit sur une polarité féminine avec la lune. Voilà pour votre guidance de première partie. Je range tout et je passe à la seconde. Merci. Coucou les amis lions, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On y va avec ce premier tarot. On va prendre le message de l'univers, ce qu'il a à nous dire, ce qu'il pense de cette relation. Voilà, on va prendre donc un premier conseil de l'univers pour cette relation, vous et votre autre, les amis lions. Et vous avez 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, on parle de prendre un temps pour soi, de poser les choses et de faire un petit break aussi, peut-être vous et votre autre. Il y a l'idée, oui, un retour sur soi pour mieux envisager la prochaine étape de votre relation. Mais c'est pour plus par la suite vous, comment dire, ça c'est ce que je ressens, pour plus apprécier finalement la présence de l'autre. Allez, on y va avec ce tarot que j'ai mis en première partie. Et donc on va voir comment ça vibre dans vos énergies d'amour, vous et votre hôte. Donc soit la personne avec qui vous partagez déjà votre vie. Là ça peut nous donner déjà un indicateur 4 ans. Il y a peut-être beaucoup de communication. Ça, pour l'instant, oui, j'ai pas d'autres... ou si la personne que vous avez dans le cœur ou celle à qui vous pensez. Donc là, il y a peut-être aussi... on verra ce que va nous donner donc ce jeu, cette énergie de jeu pour votre tirage sentimental. Alors, votre état émotionnel, si c'est vous, l'état émotionnel de votre autre, votre connexion profonde, votre passé, attention petit cœur, le passé de votre autre, votre besoin dans cette relation, le besoin de votre autre et où en est à ce jour la relation. Ok, et le dodo deck, 3 d'épée. Alors là, ça nous indique qu'il y a pour le moment une rupture. Ça nous parle de séparation avec ce 3 d'épée. Là, il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a brisé un petit peu le cœur, les amis lions. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du repos. Parce que là, on nous parle qu'il y a vraiment la prise de conscience d'une réalité sur une relation qui vous a... fait souffrir, on parle de souffrance ici avec ce 3 d'épée. Bon, j'y reviendrai, on va voir la suite, c'est pas complètement définitif dans ce que m'évoque cette lame. Alors, bien entendu, les énergies sont interchangeables, les amis. Alors, on y va. Vous, votre état émotionnel, nous avons la tour. Bon, alors, il y a l'idée que vous étiez assez bouleversé pour cette rencontre. Il y avait une espèce de grande tension. Voilà. Là, ça vous dit que vous avez beaucoup décollé, que vous ne touchiez pas pied. Il y avait une forme de... Oui, vous étiez complètement submergé par vos émotions. Ok, donc c'est très fort. On a une lame majeure.
L'état émotionnel de votre autre. Nous avons le 8 de bâton. Bon, alors moi, j'ai l'impression, comme là, on est dans des choses... la tour, c'est quelque chose de très hautement spirituel. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, ça a été un choc quand vous avez rencontré votre hôte. C'était de l'inattendu, c'était soudain. C'est peut-être aussi un coup de foudre, parce qu'avec ce 8 de bâton, ça nous parle vraiment de coup de foudre électrique, hein, c'est très électrisant, et aussi de synchronicité. C'est comme si c'est une évidence, et là, vous tombez à la renverse. Ok. Ça vous a pris par surprise. C'est comme si là, on avait, hop, décoché une flèche sur vous, les amis lions. Ça vous avait pris droit dans le cœur. Alors, attention, bien entendu, c'est votre partie qu'il faut prendre le plus soin pour vous, les amis. C'est votre énergie centrale, votre 4e chakra. Votre connexion profonde. Alors, nous avons, et oui, ça nous indique que c'est une rencontre magique. Il y a l'idée que voilà, vous êtes prêts tous les deux à vous investir à fond les ballons avec le magicien, hein, c'est-à-dire c'est l'apprenti de l'amour qui est prêt à faire des efforts surhumains, hein, c'est vraiment beaucoup de magie et que du coup c'est vraiment une relation qui démarre au quart de tour, hein, parce que ça va très vite. Donc on est vraiment dans l'idée de se connaître, mais de manière assez explosive aussi, hein, comme on a toujours cette tour. Ok, donc là on a vraiment un indicateur, et cela s'adresse à nos amis célibataires lions. Donc ça peut faire 4 jours, 4 mois, les amis, et pas 4 ans, ça va faire un petit peu, sinon elle a mis du temps à démarrer la relation, mais après tout est relatif aussi dans le temps. Votre passé, si c'est vous, les amis lions, et nous avons le 2 de coupe. Alors ici, ça vous incarne, hein, déjà il y a ce lion, la force de l'amour, ici ça vous dit dans votre passé que avec soit votre précédente relation, vous êtes dans la fusion de l'amour, de l'union, hein. Le 2 de coupe, c'est la meilleure lame du tarot, la meilleure lame mineure pour un tirage sentimental, je vais y arriver. Et donc avec ce 2 de coupe, ça nous parle d'union, de réconciliation, de fusion, de quelque chose de très alchimique, donc vous avez vécu par votre passé des relations fusionnelles, c'est ça que ça nous dit. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, vous donnez de manière entière votre cœur à une relation. Le passé de votre autre. Et là nous avons 3 de bâton. Alors ici ça nous donne une indication de coopération, peut-être que il était peut-être sur plusieurs tableaux à la fois, hein. On voit qu'il est avec toujours l'énergie du 3, ça nous parle d'une triangulaire, hein. C'est souvent le cas avec ce 3 de bâton. Donc est-ce que qui m'aime me suivent, hein, c'est un petit peu ça, j'ai toujours ce ressenti avec ce 3 de bâton. Donc il est dans une dynamique quand même assez fougueuse, hein, votre autre, hein, 8 de bâton, 3 de bâton, c'est voilà, je vais loin, je continue à projeter mes besoins personnels dans cette relation et qui même me suivent, hein. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai envie de partir en voyage, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu veux partir loin avec moi, voilà, faire un voyage lointain? Donc c'est cette idée-là qu'il était peut-être aussi toujours accompagné dans son passé. Il n'a jamais été seul, votre autre. Donc là, c'est l'idée peut-être que il y a déjà cette notion de partage, de coopération, peut-être, ça nous parle aussi de responsabilité, peut-être qu'il a déjà une vie de famille, votre autre, vous voyez. Alors, on continue. Votre besoin dans cette relation, les amis lions. Ah, 10 de coupe, eh ben oui, le bonheur, l'abondance, la sérénité retrouvée au sein de la famille. Ok, donc c'est vraiment l'idée de retrouver, c'est les 2 meilleures, vous avez les 2 meilleures lames, toujours pour le sentimental, les amis, donc c'est quand même assez beau. Le besoin de votre autre. Et là, nous avons... Ok, alors, là, cette énergie parle d'elle-même, le diable. Alors...
Là, c'est pas les mêmes intentions puisqu'on a une arcane majeure. Donc ici, on est vraiment dans la douceur et ici, on est un petit peu dans quelque chose de pervers, de manipulateur. Ça nous parle peut-être que votre hôte a peut-être un ego surdimensionné, qu'il a peut-être beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme. C'est peut-être aussi un être contrôlant. Ça peut nous dire tout ça. Donc, là, ça nous parle quand même que méfiez-vous si c'est vous, les amis lions, que votre autre n'est pas complètement sincère avec ses sentiments. Déjà, voilà, ça me parle de ça, peut-être de fabriquer aussi de la codépendance affective avec vous, les amis lions. Ok? Donc, ne vous laissez pas faire, les amis lions. On va voir. Bon, alors, où en est à ce jour la situation? Et nous avons... Ah oui. Il y a un choix. On y est. On est vraiment dans une triangulaire, 2 de pentacle. Alors ici, c'est vraiment l'idée. Est-ce que je reste avec avec mon autre pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est assez équilibré dans mon cœur et dans mon esprit pour que je puisse vivre et continuer et accepter cette relation? Ça nous dit ça avec les amoureux. Ça nous dit qu'il y a vraiment une belle fusion, que vraiment il y a des sentiments, que le cœur est là, mais qu'il y a peut-être aussi cette énergie de tierce, hein, parce que c'est vraiment sur le tarot de Marseille, il y a bien, là on le voit pas, mais il y a l'ange qui va décocher sa flèche. Est-ce qu'on va être plus intéressé par quelque chose de doux et de léger, mais de fugace, ou quelque chose de profond et d'aimant sur la durée? C'est ça ce que ça nous dit en fait, les amoureux. Ça peut être très positif, hein, mais il y a toujours cette énergie du 2 de pentacle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, on oscille, hein, on hésite. Est-ce que vraiment cette relation va me nourrir? Je préfère aller peut-être vibrer ailleurs avec ce 2 de pentacle. Bon, je comprends plus pourquoi le 4 de la pensée. On a parlé aussi dans votre première partie sur votre vie relationnelle de retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance, de savoir vous défendre et de communiquer de manière claire et précise ce que vous voulez donner comme message. Peut-être là, c'est sur le coup, c'est un bon conseil d'avoir peut-être une communication assez claire et efficace pour comprendre justement le diable. Bon, on va recouvrir tout ça. Et on va préciser votre connexion profonde, le magicien. Oula, il y en a trop. Alors attendez, je vais la tomber. Je reviens. Alors là, j'ai eu le 8 de bâton. Ok, donc ça nous parle vraiment qu'il y a quelque chose comme un éclair, quelque chose qui a surgi pour vous. On va le repréciser avec une autre carte. Et là, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de coupe, avec cette énergie, hein, le roi de coupe. Donc là, ça nous dit, alors c'est un dauphin, ça nous dit qu'il y a eu, tout s'est passé à merveille lors de votre rencontre ou de votre connexion. Les choses étaient détachées, c'est vraiment ni trop ni pas assez. Tout est fait en raffinement avec un roi de coupe, hein, parce qu'il maîtrise ses émotions, son cœur. Donc les choses se sont passées avec grande fluidité dans cette connexion. On va comprendre pour vous, les amoureux, vous êtes dans un choix. Les amis lions, pour certains d'entre vous, dans cette guidance sentimentale. Allez, on y va. Et nous avons le 9 d'épée. Et oui, on retrouve cette forme d'anxiété, d'angoisse. Vous ne savez pas trop. Hein, c'est bien pour ça qu'on a vu aussi en toile de fond vibratoire en général la lune. Hein, il y a des formes d'anxiété. On vous dit voilà, qu'il y a des choses... si vous ressentez des choses qui sont troubles, c'est peut-être qu'il y a une raison, ok? On va confirmer ce 2 de pentacle. Alors, est-ce que peut-être, voilà, ça me dit peut-être que votre autre joue sur plusieurs tableaux, hein, qu'il n'est pas complètement... oui, il y a une forme de tromperie aussi, on est un petit peu dans l'illusion, on est dans le paraître avec le diable.
Ok, alors, on est parti. Et oui. Et oui, là, c'est encore magique, hein, je trouve. On a l'étoile. Ici, ça nous dit, le 2 de Pentacle, finalement, un des deux doit retrouver finalement son amour de lui-même, son estime de lui-même, de s'offrir de nouvelles possibilités, de croire en tout cas que qu'il est possible de recevoir l'amour et l'abondance universelle en soi. Donc ça nous parle de guérison dans cette relation. Un des deux doit guérir. Et moi, j'ai plus la sensation que c'est votre autre qui a des troubles finalement de son côté, qui peut jouer sur plusieurs tableaux. On va prendre les 3 messages et nous avons le 3 d'épée, le 4 de coupe et la roue de fortune. Bon, alors là je pense le message c'est que vous, dans cette relation, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui vous heurte, qui vous fait souffrir. Il y a vraiment une forme de souffrance. Là, il y a une sorte on est blasé. Donc là, c'est un petit peu, on boude avec ce 4 de coupe. Et là, on nous parle de roue de fortune. On parle que les choses s'imposent d'elles-mêmes et vont changer, que le cours des choses de cette relation va changer. On a quand même à chaque fois le 4 de la pensée et le 4 de coupe. Donc ça me fait penser aussi que vous devez retrouver une forme de stabilité émotionnelle et psychologique et de ne pas rester dans ces entraves diaboliques de votre autre si c'est votre autre. Parce que c'est bien l'idée qu'il joue sur 2 tableaux, ou 3, hein, parce qu'on a vu le 3 de bâton, et vous, ça vous angoisse. Et là, on nous parle ici que soit c'est votre autre qui doit faire tomber les masques et retrouver cette guérison intérieure pour pouvoir enfin mettre quelque chose de sincère dans cette relation, puisque c'est vraiment un choix de cœur qui doit être dans le raisonnable aussi de ce que vous pouvez accepter de l'autre. Vous voyez, c'est un juste équilibre. Voilà pour vous les amis lions, j'espère qu'il y a eu des messages pour ce tirage sentimental. Certes, je vous souhaite du courage pour celle-ci, puisque c'est quand même l'idée que vous devez préserver aussi votre petit cœur, les amis lions. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie encore pour tout, pour vos abonnements, pour vos j'aime et vos commentaires surtout. Et je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt, bye bye.